chères auditrices, chers auditeurs, nous poursuivons la découverte des métiers de l'ADSCE et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir en studio Sandrine Carnet. Bonjour et bienvenue. Merci, Vous êtes bonjour. auxiliaire de vie, donc à la DSCE. Auxiliaire de vie, c'est un métier dont beaucoup de gens ont certainement entendu parler pour différentes raisons. J'ai souhaité que vous puissiez venir pour faire un petit peu une œuvre de pédagogie, d'explication sur ce que vous faites au quotidien lorsque vous vous rendez à domicile, notamment sur quel secteur aussi vous allez nous dire tout ça. Donc moi j'interviens sur Saint-Malo. On est 2 secteurs, donc mon secteur c'est les Malouinières. Donc c'est du côté de tout ce qui est la gare, Rocabé, Paramé, Roténeuf. Et on intervient chez divers publics. Donc ça va de jeunes personnes en situation de handicap à la personne qui est centenaire ou plus, donc les seniors. Ça veut dire que lorsque vous intervenez, les personnes sont au courant de votre heure d'arrivée par exemple, au niveau des créneaux, Oui. vous attendent ? Oui, ils nous attendent, ils ont un planning en fait qui a été établi en début de mois et donc ils savent après avec plus ou moins des retards en fonction des imprévus. Mais ils ont un planning établi en début de mois avec les passages quotidiens. Quelle est une journée de Sandrine Carnet ? On commence le matin vers 8h, 8h30 et on peut finir vers 19h, 19h30. Et ça dépend du... Ça dépend des journées, ça dépend des activités qu'on va faire avec les personnes, des besoins. Justement, les activités, vous pouvez nous en parler ? Quand on intervient chez les personnes, ça va du petit déjeuner à l'aide à la toilette. Ça peut être un change, aider la personne à se changer, l'habillage, l'aide au repas, que ce soit dans la préparation ou même des fois aider à prendre le repas. C'est accompagnement, c'est-à-dire les aider pour leurs courses. Soit ils viennent avec nous, soit quand ils ne peuvent pas, on va faire leurs courses pour eux, tout en préparant à l'avance avec les listes de courses, en adaptant en fonction d'eux. Il y a après accompagnement, ça peut être chez un rendez-vous médical ou même des fois ne serait-ce une sortie extérieure pour voir du monde. On peut dire que c'est un travail humain ? Tout à fait. Alors, j'entends dans ce que vous venez de nous dire, Sandrine Carnet, concernant votre travail et les différentes activités à l'intérieur, il y en a beaucoup. Et il y a le mot « avec les personnes ». Notamment en ce qui concerne la liste de courses, c'est pas vous qui dites voilà, on va faire ceci, on va acheter cela. Non, et en quoi est-ce que c'est important, au-delà vraiment de l'aspect factuel, il faut tel ou tel article ou tel produit, ça dénote quoi en fait ça ? Que la personne, tant qu'elle peut réfléchir à cette autonomie, cette liberté. Il faut qu'ils gardent leur autonomie, leur dépendance, c'est à eux de choisir, tant qu'ils peuvent choisir, c'est leur choix, c'est pas les nôtres. Nous on est là pour les aider, pas pour faire à leur place. Et il arrive que vous ayez à compléter, par exemple, une liste de courses, pour reprendre cet exemple-là. Oui, ça arrive. Ils oublient qu'il y a des petites choses qu'ils ne voient pas forcément pour eux. C'est plutôt ce qu'ils voient devant eux. Il y a des fois des petits à côté qu'ils ne voient pas, qui vont être côté pratique pour nous les aider dans le quotidien, qu'ils ne voient pas, ou on rajoute sur les listes. Donc vous nous parliez à l'instant des journées et l'horaire, ça dépend du nombre de personnes que vous avez à voir. En termes de planning, ça se prévoit à l'avance ou est-ce que vous le savez la veille, ça ? Non, on a les plannings à l'avance. Malgré les modifications qu'il peut y avoir, les imprévus, les hospitalisations, les choses qui font la vie, on a des plannings à l'avance, environ un mois avant. Donc ça vous laisse le temps de vous préparer ? Oui. Il y a du matériel d'ailleurs spécifique pour vous dans votre travail en tant qu'auxiliaire de vie ? Nous, on n'amène pas de matériel en fait directement. Après, quand on a le matériel, il est déjà au domicile de la personne. La communication, c'est important avec la personne. Je reviens sur la fameuse liste de courses emblématique. Mais au-delà de ça, j'imagine qu'on a dit qu'il y avait de l'humain. Ça veut dire qu'on parle avec la personne, on l'écoute. Il y a une posture comme ça, d'accompagner oui, par le langage aussi. C'est très important. Dialoguer avec la personne, c'est quand même important. Sans dialogue, on ne peut pas avoir de bons accompagnements. Et donc, ça veut dire que la personne vous connaît aussi au fur et à mesure que vous intervenez, parce que c'est récurrent, on le voit bien. Il y a la dimension confiance, j'imagine, qui doit rentrer en ligne de compte aussi. Oui, il y a une relation de confiance qui s'installe. S'agissant, vous nous parliez tout à l'heure, Sandrine Carnet, quand vous avez commencé à présenter donc, les différentes activités que vous faites en tant qu'auxiliaire de vie lorsque vous intervenez, vous avez une connaissance à quel niveau des personnes ? Parce que vous avez parlé des personnes en situation de handicap, des personnes âgées notamment. Est-ce que vous avez une sorte de fiche médicale ou des informations à ce sujet ? Au préalable, on a des informations, quelques informations sur la personne. Mais par la suite, en fait, on découvre au fur et à mesure des interventions, on découvre de plus en plus de choses. Oui, on a des petites infos au début. Il y a une visite qui est faite au préalable pour avoir quelques infos. Ah oui, ça c'est important pour vous et pour la personne aussi ? Oui. J'imagine, des deux côtés. Oui, des deux côtés. Ce travail, Sandrine Carnet, d'auxiliaire de vie, vous le faites depuis combien de temps ? 14 ans. Et ça demande une formation, j'imagine, spécifique pour être auxiliaire de vie. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là, vous. J'ai fait une formation qui s'appelle, la période qui s'appelait le DEAVS, donc le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, il y a 11 ans de ça maintenant. J'ai fait un parcours complet, donc j'ai eu différents modules à passer, à valider pour être après avoir le diplôme. Donc
professionnalise en fait. Il y a toujours, vous voulez dire, des informations pour compléter la formation. Il y a Tout le temps, ça des évolue. modules. Oui. Ça évolue. Des modules, après voilà, on peut tout le temps se professionnaliser, revoir, parce qu'en fait les problématiques évoluent tout le temps. Quand vous parlez à des amis, notamment, ou des personnes que vous rencontrez de votre travail, est-ce que vous avez l'impression que les gens connaissent précisément, justement, Non. ce travail d'auxiliaire de vie Non. en fait. Quelles sont les idées reçues que vous entendez, justement, à ce sujet? En fait, souvent on entend femme de ménage, ce qui n'est pas le cas, on n'est pas là que pour le ménage. On voit bien, oui. Ouais. Après, les idées reçues, c'est que les gens trouvent que c'est un métier pénible, que c'est pas évident d'entrer chez les gens et d'arriver à... Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui ont ces paroles, qui ont peut-être ces idées préconçues, en fait, puisqu'on voit qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut penser et le réel, le quotidien de ce que vous nous décrivez, en fait, Ce que actuellement. je suis en train de faire avec vous, en fait, leur expliquer à peu près ce qu'on fait, quelques activités, actes de la vie qu'on fait chez les gens pour les aider dans leur accompagnement, en fait, pour pouvoir rester chez eux. C'est un métier qui recrute? Oui. Vous, en tant que professionnel, depuis 14 ans, Sandrine Carnet, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, justement, peut-être se posent la question, soit, ça peut être un jeune qui va arriver sur le marché du travail, qui s'interroge sur sa future profession, ou quelqu'un qui est carrément en reconversion. Qu'est-ce que vous diriez qu'il faut avoir? Parce qu'on a parlé d'humain tout à l'heure, de cette relation de confiance. Il y a vraiment la formation que vous venez de dénoncer. Est-ce qu'il ne faut pas un petit supplément d'âme lorsqu'on travaille comme ça avec des personnes, que l'on revoit cette relation de confiance? Expliquez-nous un petit peu comment vous vivez tout ça. Pour moi, c'est un métier qu'on fait avec le cœur. C'est pas un métier qu'on va faire pour avoir juste un salaire à la fin du mois. Faut vraiment aimer les personnes, faut vraiment être dans l'aide, sinon on peut pas le faire. Est-ce que les personnes, vous avez l'impression qu'elles vous le rendent bien, entre guillemets, c'est-à-dire que, oui, le feedback, le retour qu'elles vous font, vous sentez précisément déjà qu'elles vous font confiance et qu'elles apprécient quand elles vous voient arriver? Oui, on le ressent, puis on le voit sur leur visage. C'est un travail que vous pensez faire encore longtemps, vous-même, Sandrine Carnet, ce travail d'auxiliaire de vie? Je vous pose la question de façon un peu provocante, parce que, encore une fois, je reviens sur des contextes où on ne connaît pas très bien, et donc, oui, c'est un travail qui est physique également, c'est ça que vous êtes en train de nous signifier. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme autre qualité d'auxiliaire de vie? Il faut savoir s'adapter, puis avoir ce côté, qu'on aime les humains, qu'on aime l'humain, qu'on aime les personnes. Un grand merci à vous, Sandrine Carnet, dont je rappelle vous êtes auxiliaire de vie, ça s'entend bien, à la DSCE. Alors, vous intervenez avec différents publics, on l'a bien compris. Sachez que c'est une collègue à vous de la DSCE qu'on retrouvera la prochaine fois. C'est Marine Gourrier qui est responsable de secteur à Saint-Malo qui nous parlera donc de son travail. À bientôt et bonne continuation à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Le médico-social au domicile. L'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.